Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, aujourd'hui, de pouvoir étudier la page Samer du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, puisque nous avions parlé au verso de la page Samer Zayin d'une personne qui a été prise par un mauvais esprit, Mieshe Achazokordiokos. Nous allons continuer à ce sujet-là, nous allons parler des Shedim. Les Shedim, ils ont donc on va dire un corps, c'est vrai, mais également ils ont certaines forces surnaturelles. Ils sont faits également de Ruchniout et de Gashmiout à la fois. De nos jours, nous n'en voyons pas, c'est vrai, mais à leur époque, alors il y en avait beaucoup. Nous allons tout de suite en parler et nous allons voir une histoire incroyable avec Shlomo Ameler au sujet de la construction du Beth Amikdash. Nous sommes à la 17e ligne au recto de la page Samerchet et nous rapportons le pasuk qu'avait dit Shlomo: Asitili, Sarim Vesarot, me suis fait pour moi, Sarim Vesarot, on expliquera. Veta Anugod Bene Adam, également des plaisirs des gens. Sadeh Ve Shadot, ça veut dire quoi? Sarim Vesarot, Elou, Minezemer, je me suis fait donc, Sharim Vesharot, pour faire de la musique, différents Minezemer, différents instruments. Vetanugog Bene Adam, j'ai pris également du plaisir, c'est quoi? Je me suis fait des bains particuliers, Elou Brechot, Vemachatsaot, également donc des bains publics, des piscines, etc. pour moi. Sadeh Vesadot, qu'est-ce que ça veut dire? Achat Argimou, ils ont ici traduit Shida Ve Shidetin, à savoir comme quoi il a pris pour lui des mauvais esprits masculins et féminins, ce qu'on appelle Shida Veshidetin. Bema Rava en Eret Israël, ils traduisent ça différemment. Im Amre Shideta, c'est donc une petite calèche. Il avait une petite calèche pour lui, peut-être en or, comme un roi, il est avec ça, il se baladait. Amar Rabbi Yochanan, Shalosh Meot Mine Shedim, puisque l'on parle de Shedim, on doit savoir qu'il y en avait 300, Ayub et Shirin, dans un endroit qui s'appelle Shirin. Shida Atzma et Niode Amaï, et dit Rabbi Yochanan, la Shida elle-même, je ne sais pas à quoi elle ressemble, et Niode Amaï. Eni, c'est la négation. Amarmar achat argimou shida veshitin. Donc nous avions dit plus haut, comme quoi Shlomo a parlé, il avait dit qu'il a pris pour lui des shida et des shidetin, justement. Donc ces esprits-là, des shed, il les a pris pour lui. Qu'est-ce qu'il va en faire? Shida veshitin les maï ibayele. Dirtiv, la Gemara nous rapporte tout de suite, il y a un pasouk. Voici pourquoi Shlomo avait besoin des shida veshitin. En effet, la Torah a demandé ve'abayit behibanoto even shelema masa nivne, à savoir que le Beth Amikdash sera construit avec des pierres qui ne seront pas coupées avec du fer, avec du barzel. Comment va-t-on faire pour les couper? Amar Léou les Rabanan, il a dit Shlomo au Chachamim, Evit, comment je vais faire pour les couper? Amroulé, ils lui ont dit, Ika, chez Mira, il y a le Shamir, c'est donc une petite bête qui a été créée Misheshetim et Bereshit, et donc cette bête-là est très forte, elle peut tout couper, rien mieux ne tient devant elle, que ce soit donc du fer, du diamant, quoi qu'il arrive, c'est coupé. Donc D-A-E-T. Donc Shemira de Moshe, les Avne Ephod, cette bête-là, il l'avait apporté Moshe pour les pierres du Ephod que l'on mettait sur le Kohen Gadol, parce qu'en effet là-bas on gravait le nom des différentes tribus. Alors Moshe écrivait avec de l'encre sur les pierres, et par la suite il posait le shamir, et le shamir donc creusait la pierre. C'est ce qu'on nous dit ici. Amar Léou, il leur a dit d'accord, mais où c'est que je vais trouver le shamir? Echa ishtakar. Amroulé, ils ont dit à Shlomo Ameler, a été shida veshidetin, va chercher donc un shed masculin, veshitin féminin également, et donc afshineu adade, tu vas les enfermer ensemble. C'est possible qu'ils vont te dévoiler la chose. Efshar de yadre ve megalulecha. A été shida veshitin, il les a capturés les deux ensemble, il les a fait souffrir ensemble également. Kafshineu adade, amre anan lo yadrinan. Mais ils ont dit, nous on ne sait pas où se trouve ce shamir là. Dilma Ashmedai malka deshide yade. Peut-être que Ashmedai, qui est le roi des Shed, lui il sait où c'est qu'on peut trouver le shamir yada. Amar Léou, et donc a dit Shlomo Ameler, Echa ite, où puis-je le trouver, ce roi des Shed? Amrele, ils ont dit les autres Shedim, Aïte Betura Balan, il se trouve donc sur telle Torah, ça veut dire donc un har, une montagne, il se trouve sur une telle montagne là-bas. Karele Bira, il s'est donc creusé là-bas, un trou, un puits comme ça, Vemalele Maya, et il l'a rempli d'eau, ce petit puits-là. Vemirse Betinra, il le recouvrait avec une pierre. Ve Khatme Be Gushpanke, Gushpanke c'est la signature, il signait avec sa signature, il mettait un espèce de poinçon dessus, pour être sûr que personne ne vienne à ouvrir son puits, si ce n'est lui. Vekol Yoma, et chaque jour, Salik Lerekia, il monte au ciel là-haut, pour aller étudier dans le Beth Amidrash du ciel. Vegamar Metifta Derekia. Venachit Leara, et il descend sur la terre, et il va étudier dans le Beth Amidrash de cette terre-là. Vegamar Metifta Deara. Veate Sier Lele Gushpanke, et après il est
allait vérifier justement le tampon qu'il avait mis sur le puits pour voir que personne n'avait touché. Vemegalele, il retirait par la suite donc cette pierre-là quand il voyait que personne n'avait ouvert. Vechate, et il buvait de l'eau. Ou mechasele, par la suite il le recouvrait. Vechatimle, et il remettait le tampon. Veazil, chadré, alors qu'est-ce qu'il a fait finalement? Shlomo Ameler chadré, il a envoyé les Beneyahu Ben Yehoyada, un de ses grands serviteurs, Beneyahu Ben Yehoyada, qui saurait justement trouver une solution comment le capturer. Il lui a donné également entre ses mains Yahiv les Shoshilta de Chakik ala Shem, une espèce de chaîne comme ça, où il y avait dessus marqué le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et également Veazekta, une bague où il était gravé le nom d'Hachem dessus, des Chakik ala Shem. Vegaveve de Amra, il lui a donné également, Amra ça veut dire de la laine, on va dire des mottes de laine comme ça, Vegaveve de Amra, Vezike des Chamra, et des petites bouteilles de vin également il lui a donné. Azal, Karabira, il est parti, justement Benayahu Ben Yehoyada, et il a creusé un puits à côté, Mitatae, en dessous du puits qu'avait creusé auparavant ce shed-là. Veshafineu Lemaya, il a fait par la suite un trou pour faire sortir toute l'eau du puits du shed vers le puits qu'il avait creusé par la suite, parce que donc l'autre puits était creusé justement plus bas dans la montagne là-bas, donc l'eau coulait d'elle-même finalement. Il a creusé là-bas, Veshafineu Lemaya, il a fait donc déverser, passer l'eau, Vesamtmineu, par la suite il a bouché le trou, Megavave de Amra, avec justement la laine, Vekara, Bira Meilae, et qu'est-ce qu'il a fait également? Il a creusé un autre puits, cette fois au-dessus du puits du shed là-bas. Veshafineu le Chamra, Vetamineu, il a déversé le vin, et Vetamineu, il a donc fermé tout cela. Salik Yativ Beilana, il est parti par la suite, Benayahu Ben Yehoyada, et il est monté s'asseoir sur un arbre, Yativ Beilana, pour ne pas qu'on le voie. Kiata, lorsqu'est venu le shed par la suite, Saere les Gushpanka, il a vérifié le tampon là-bas, est-ce qu'il est bon? Galé, il a vu que tout était bon, il l'a retiré. Ashkeche Chamra, il a vu qu'il y avait du vin là-bas et non pas de l'eau. Amar, il s'est dit, Ktiv Letz Ayayin, Home Shechar Vekol Shogebo Lo Yirkam, c'est un pasouk dans Kohelet que Shlomo lui-même dit, et un autre pasouk également où on voit que le vin ce n'est pas bon. Vektiv Znut Veyayin Vetiroshi Karlev Lo Yishtu Kitsache, c'est un autre pasouk également. On voit de là-bas que le vin ce n'est pas bon, comme ça a dit donc le shed, il ne voulait pas boire le vin, mais quand même il n'a pas pu tenir, il avait soif, Lo Sagele, Ishte, il a bu par la suite. Rave Vegana, donc finalement il s'est saoulé, et Vegana, il a commencé à s'endormir. Nachit, il s'est reposé. Ata Shada Be Shushilta, il est donc descendu finalement Benayahu Ben Yehoyada, et Shadebe Shushilta, il a jeté cette chaîne là où il y avait le nom d'Hachem marqué dessus, et il a accroché le shed, Satme. Quand il s'est réveillé le shed, avec Ami Parzel, il bougeait pour cacher la chaîne. Sur ce, lui a dit Benayahu Ben Yehoyada à Marlé, le nom de ton maître d'Akadosh Baruch Hu est marqué dessus, tu ne peux pas casser la chaîne. Shema Demarach Alecha, Shema Demarach Alecha, le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est sur toi. Ki nakitne, veate, mate, dikla. Chavbe. Donc finalement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a tiré Benayahu Ben Yehoyada, Kinakit le, il l'a amené chez Shlomo Ameler Veate, Matedikla. Alors finalement, il y avait donc sur la route un dekel, un palmier. Chavbe, il s'est frotté, on va dire, contre le palmier, et il a fait tomber le palmier complètement, Shadé. Mate les Beïta, Shadé. Finalement, il s'est penché également sur une maison après, les Beïta, Shadé, il a tout fait tomber. Mate Gabé Kuba, derrière Menta, par la suite, il s'est rapproché d'une Kuba, on va dire, c'est un espèce de tsarif, certains appellent, d'autres disent comme quoi elle avait un piège en fait pour attraper des animaux, cette armée-là, donc c'est une veuve. Et alors il s'est rapproché là-bas, et il était à deux doigts de faire tomber également le piège de la veuve. Alors Nafka, alors elle est sortie et elle lui a supplié de ne pas casser comme il l'avait fait avec les maisons, de ne pas venir à casser également donc son piège. Kafa les komaté, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est baissé comme ça pour ne pas venir à cogner le piège. Les kafa les komaté miné. Idbar Begarma, un de ses os à ce shed-là se sont cassés. Et donc il a dit à Amar, Ayenu dirtiv, maintenant je comprends le pasouk dans Mishneh, Velachon Raka, Teshaber Garem, comme quoi une voix douce peut casser un os. C'est en effet quelqu'un qui parle doucement, alors les gens qui sont très forts peuvent s'écraser devant lui. Ici aussi, la femme m'a parlé gentiment, ça m'a cassé un os parce que je me suis plié. Chazé, Samé, Deave, Ka, Taebeocha. Il a vu par la suite le shed, donc un Samé, un aveugle, qui se trompait dans son chemin. Alors, Askeleoche lui a montré le vrai chemin. Chazé Rave, il a vu
vu par la suite quelqu'un qui était bourré, qui avait beaucoup bu. Deave Katae Beocha, lui aussi était perdu sur sa route. Il lui a montré le chemin. Aske Leoche, on expliquera tout cela par la suite. Pourquoi s'est-il comporté de telle et telle manière? Chaze Chedvata Deavu Kamatre Le. Alors finalement, il a vu un mariage où les gens faisaient une grande fête. Bacha, il a pleuré. Shamre Leaou Gavra Deave Keamar Leushpecha. Par la suite, il a entendu un homme également sur la route qui était en train de dire Leushpecha à celui qui lui fabriquait les chaussures, fais-moi des chaussures qui peuvent tenir 7 ans. Avid li mesan et les chaves chaînées. Chav, ça veut dire 7 en araméen, chané, c'est les années. Achir, il a rigolé, donc le chète, quand il a entendu de telles paroles. Chazé Aou Kasma de Avekasim. Il a vu donc un prestidigitateur qui faisait donc des tours de magie. Il a rigolé également. On verra, on expliquera tout ça par la suite. Achir, ça veut dire qu'il a rigolé. Kimata le Atam, lo Ailuha, legabé des Shlomo, atlet leome. Quand il est arrivé là-bas, à Jérusalem, pour voir Shlomo, ils ne l'ont pas fait rentrer devant Shlomo, donc jusqu'à 3 jours. Ils l'ont gardé 3 jours, atlet leome. Yomakama, le premier jour, à Marléou, il leur a dit Amaï lo kabaeli malka legabe. Pourquoi ne vient-il pas le roi me voir? À Moroulo, ils lui ont dit Ansemishte, parce que donc il est béonès, il a bu apparemment trop de vin, il ne peut pas venir. Chakal levinta, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une levena, c'est-à-dire donc une brique, et il l'a posée sur une autre brique, otiv achaverta. Qu'est-ce que ça veure dire une telle chose? À tout, Amroulé les Shlomo, ils sont partis voir Shlomo, ils lui ont dit voici la réaction du Shed. À Marléou, il leur a dit Hachi amar lechu hadur ashtua lemachar. En fait, Shlomo a dit voici, je vais vous traduire ce qu'il a voulu vous faire comprendre quand il a posé une brique sur l'autre. Ça voulait donc dire faites-le boire encore une fois Shlomo Amelech le lendemain, comme vous l'avez fait également aujourd'hui. Amar lehu ve'amailo kabaeli malka legabe. Le lendemain encore. Alors il a demandé au serviteur pourquoi le roi ne veut-il pas venir me voir. Amroulé, ils lui ont dit non. Ansa michle, parce qu'il a trop mangé, il ne peut pas. Chakal levinta, il a donc pris la brique qui était posée sur l'autre et il l'a descendu finalement mechaverta ou de voir, il l'a posé sur le sol. À tout Amroulé, ils ont dit ça à Shlomo Amelech, les Shlomo Amarléou. Il leur a dit Shlomo Amarléou, Achia Amarléchou, voici ce qu'il a voulu vous dire. Le Shed Nagidou Mine Michle, empêchez-le de manger trop. Les soft la taillomine, après 3 jours, Aïle les kamé. Donc il est parti, Shlomo Amelech, voir justement ce Shed-là. Shakal Kanya, Vemachar Arba Garmide. Qu'est-ce qu'il a fait le Shed? Il a pris donc un Kanya, donc un roseau, et il a mesuré 4 amotes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et donc par la suite, Veshada Kame, il a jeté le roseau devant Shlomo Amelech. Amarle Migde Kimayet Aougavra. Il lui a dit, tu sais, quand tu viendras à mourir, toi Shlomo Amelech, alors bien sûr tu n'auras que 4 amotes, donc ton cercueil, élite les Adin Alma, et là Dalet Garmide. Adin Alma c'est le monde, Hadin c'est démonstratif. Dalet Garmide c'est les 4 amotes. Achata Kafashte les coulées Alma, et tu sais que quand tu vas mourir tu n'auras plus rien. Et maintenant tu viens justement être Kovesh tout le monde. Vélo Savata des Kavashtanami les Didi, et ça ne t'a pas suffi jusqu'à ce que moi également tu viennes à mon prisonnier. Nikvosh, ça veut dire donc emprisonner, ça veut dire être Kovesh, prendre justement. Les Didi me prendre à moi. Amarle lui a dit Shlomo, non, tu sais pourquoi je t'ai capturé? Lo kabaina minecham mide, je n'ai rien besoin de toi, j'ai juste besoin d'une chose. Baina de ivnei le bet amigdash, j'ai besoin de construire le bet amigdash. Vekami baele shemira, et j'ai besoin du shamir pour pouvoir couper les pierres. Amarle, les Didi, lo masir li. Tu sais, à moi, ça n'a pas été remis, ce chamir-là. Les Sarah des Yama, Masirli. Par contre, donc, le Sar, le prince de la mer, lui a reçu le chamir. Velo Yaivle et la Leternagolabara. Par contre, il ne donne le chamir uniquement qu'à une petite volaille, une petite poule Ternagolabara, qui, elle, justement, prend le chamir et la rapporte. Elle peut lui faire confiance. Des Mehiman Neajouate. Parce qu'en fait, elle lui fait un serment, justement, au prince de la mer, qu'elle va lui rapporter par la suite le chamir. Qu'est-ce qu'elle fait cette petite poule avec le chamir? On le voit tout de suite. Umay avad be, mamtele les touré des lidbeu yishuv. Elle apporte justement ce petit chamir-là à côté d'un touré, à côté donc d'une montagne, où là-bas il n'y a pas de yishuv, il n'y a pas de plante qui pousse. Et donc il a faim, il veut manger. Alors il pose le chamir en bas de la montagne. Vemanachle ashina des Torah, ce qu'on appelle donc la dent, la chaîne de la Torah de la montagne. Vepaka Torah. Et donc elle fait un trou là-bas dans la montagne. Et donc par la suite, il apporte ce petit volatile d'un petit peu de plantes comme ça, un petit peu d'herbe, et il le laisse là-bas dans les petits trous pour que viennent à pousser un petit peu justement des herbes, etc., pour qu'il puisse avoir de quoi manger. Vemankit mi maïte
bizanre meilane. Mankit, il prend et il apporte maïté, bizarne meilane. Ilane, c'est les arbres, c'est donc des petites herbes, on va dire. Il apporte bizarne meilane. Veshadeatam, il les jette là-bas, et donc par la suite, il y a beaucoup de choses qui poussent vers Vayenu de Metargeminan, Nagar Tura. C'est pour cela qu'il a été traduit en Negolabara. On le traduit Nagar Tura, celui qui creuse les montagnes. Batku, Kina de Tarnagola. Ils sont partis voir les Tarnagolabara, ce petit volaille-là, ils sont allés voir justement dans son nid. Kina, c'est le nid. Batku, ils ont vérifié là-bas. Deid Be, Bene, il y avait là-bas des petits bébés, des petits poussins. Vechafouya, Lekina, Zugita. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recouvert Khafouya. Lekine, c'est donc la petite, le petit nid là-bas, ils l'ont recouvert avec Zugita Chiyurta, avec donc avec une vitre comme ça transparente, pour ne pas qu'il puisse toucher et s'occuper de ces petits poussins. Kiata, Baelemial, quand il est allé là-bas, proche du nid, il voulait rentrer dans le nid. Baelemial, Velomatse, il ne pouvait pas parce qu'il y avait la vitre. Azal, Aïte Shemira, il est parti chercher son petit chamir pour qu'il fasse des trous justement dans la vitre et pour qu'il puisse rentrer par la suite. Veoudve, il l'a mis là-bas. Rama, Albe, Kala, Shade, Shakle. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc à ce moment-là, Ram et Bekala, ils ont appelé vite, il faut l'attraper. Shadé, Shakle, ils ont jeté un piège comme ça et ils l'ont attrapé, cette petite bête-là. Azal, Chanak, Nafshe, Ajvouate. Donc la petite volaille, Chanak, Nafshe est partie s'étrangler parce que comme elle a été pris le chamir, il ne peut plus réaliser son serment qu'il a fait envers le prince de la mer. Après que l'on ait vu comment ils ont capturé le chamir, nous allons voir la discussion entre Benayahu et le Hashmada et le prince là-bas des Shedim. Alors, regardez, il est dit tout de suite, Amar le Benayahu, Maïtama ki chazite leahu samia. Il lui a demandé Benayahu, donc au Hashmadaï, Maïtama, quelle est la raison, ki chazite, quand tu as vu leahu samia, la personne aveugle, de avekatae beucha, alors qu'il se trompait sur son chemin, asikte les orche, tu lui as montré le bon chemin. Il lui a répondu, le Hashmada Yamarle Miraze ale Berekia, alors il publie là-haut dans le ciel Berekia, comme quoi cet aveugle-là c'est un tzadik gamour, des tzadik gamour, et tout celui qui lui fait du bien, ou man de aved le nicha nafshe, alors il les aurait le monde futur, les alma de ate. Ou maï ta'ama ki chazite les ravia, il a continué à lui demander Benayahu, quelle est la raison pour laquelle lorsque tu as vu les ravia, aou c'est démonstratif, ravia c'est donc la personne qui s'est saoulée, qui se trompait sur son chemin, des kata e beucha, asikte le tu lui as montré le bon chemin. Il lui a répondu, il lui a dit à Marley, Marazale Berekia des Rachagamour. Alors il publie là-haut dans le ciel comme quoi c'est un Rachagamour, cette personne-là. Et donc je lui ai fait du bien, pour que justement, qui est les alma, pour qu'il mange donc, on va dire, tout le salaire de ses bonnes actions dans ce monde-là. Maïtama qui chazité Léaou, Khadvata Bebei Bachit. Alors il lui a demandé Ben Yada, pourquoi lorsque tu as vu cette fête-là, le mariage, alors en effet tu as commencé à pleurer. À Marley, il lui a dit Bae Mitat Gavra Begot Latin Yomin. Il va venir à mourir cette personne-là, le Khatan, dans 30 jours. Ou Bae Mintar le Yabam Katan. Et donc la jeune fille va attendre le Yabam, le petit Yabam, pendant 13 ans. Lissar Shenin, jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il fasse le Yiboum. C'est pour cela que j'ai pleuré. Maïtama kishamate leaou gavra de amarle leushpeche. Pourquoi donc, quand tu as entendu cet homme-là, ou Gavra, qui disait à celui qui lui faisait les chaussures, le chaussurier d'Amarle leushpeche, avibni mesane les chefs chaînés, fais-moi une chaussure pour 7 ans. Pourquoi t'as rigolé, Achichat? Amarle, il lui a dit, Hahu shavra yome lit bele mesan les chefs shanin bae. Cet homme-là, même 7 jours, il ne sait pas s'il va les vivre et il veut des chaussures pour 7 ans. Qu'est-ce qu'il demande? Maïtaama qui chazite leaou kasma de avekasim achichat. Pourquoi lorsque tu as vu ce kassam-là, donc ce prestidigitateur qui faisait des tours de magie, alors tu as rigolé? À Marley, il lui a répondu, le Hashmadai, de aveyativ abegaza de malka, parce qu'il était assis sur justement tout le trésor du roi. Il ne savait pas, le trésor du roi était enterré à cet endroit-là. Alors si déjà il faisait des tours de magie, il aurait dû faire un tour de magie pour dévoiler justement le trésor du roi par en dessous de la terre. Nixom maïdeika touté, touté ça veut dire en dessous de lui.
Taché, Gabé, Ad Debane, les Beth Amikdash. Ils l'ont enfermé, ils l'ont gardé finalement le Hashmadai jusqu'à ce que soit construit le Beth Amikdash. Un jour, Yom Achad, Havekaen Yichudé. Alors il s'est trouvé Shlomo HaMelech tout seul avec le Hashmadai. Il lui a dit à Marlé, Ktiv Ketoafod Rehem Lo. Il est marqué dans le pasouk là-bas, comme quoi on le voit dans le Bamidbar, Ketoafod Rehem Lo. À savoir, il y a donc des anges Toafod qui me servent, dit Hachem. Et également des Rehem, c'est donc ces Shedim là qui me servent. Ve'amrinan ketoafot elu malaché asharet, Rehem elu ashedim. Les Rehem, c'est donc les Shedim, et les Toafot, c'est les anges. Et donc, Maïributei Chuminan, qu'est-ce que vous avez de si incroyable, vous les Shedim, demande Shlomo au Hashmadai. Il lui a répondu, donc le Hashmadai a marlé. Shakol shoshilta minai, à savoir donc retire la chaîne minai de moi que tu as accrochée sur moi. Ve'avli isketar, et donc passe-moi ta bague, il demande à Shlomo HaMelech, donne-moi ta bague de roi. Ve'arve lecha ributai, et je vais te montrer en quoi je suis si grand. Shakle les shoshilta miné, et donc il lui a retiré Shlomo HaMelech la chaîne pour voir en quoi il est très fort. Ve'yayivle iskete, il lui a donné sa bague également. Regardez incroyable, Balré, il a avalé la bague. Finalement donc ce Hashmadai, Udve lechadgapé berekia velechadgapé be'ara. Rakia, ça veut dire le ciel. Ara, c'est donc la terre. Gapé, c'est une aile, on va dire. Il a posé finalement ce Hashmadai, une aile dans le ciel et une aile sur la terre après avoir avalé la bague de Shlomo HaMelech. Donc Udve, il a posé lechadgapé berekia velechadgapé be'ara. Patke arba mea parse. Il a donc tapé Shlomo HaMelech, il l'a fait s'envoler 400 donc par, ça veut dire donc environ 1000 et quelques kilomètres. Il l'a fait sortir d'Eretz Israël. Al hahi hashata amar Shlomo. À ce moment-là, Shlomo HaMelech a dit Ma yitrol adam bekol amalo sheyamol tachat hashamaim. En quoi donc l'homme va gagner de tout ce qu'il se fatigue donc sheyamol tachat hashemesh dans ce monde-là sous le soleil. En effet, regardez tout ce que j'ai travaillé et maintenant il ne me reste plus rien. Veze haya chelki mikol amali. Voici ce qu'il m'est resté de tout mon travail. Vient à dire Shlomo HaMelech. Nous le voyons, c'est quoi? Maï veze ravesh moel chadamar makalo. Lundi, il me reste que mon petit bâton. C'est tout ce que j'ai gardé. Par la suite, Shlomo HaMelech a perdu sa royauté. Vechadamar gondo. Un autre traduit, il dit qu'il ne lui est resté que ses habits. C'est tout ce qu'on appelle gondo. En tout cas, Shlomo HaMelech, ça y est, il n'est plus roi. Ayam echazer alaptachim. Il tapait aux portes pour aller chercher de quoi vivre et de quoi manger. Kolecha demate, Amar, partout où il allait, il disait Ani Kohelet, c'est moi Kohelet, j'étais roi sur Israël, Haïti Melech al Yisrael, Beyerushalayim à Jérusalem. Par la suite, Shlomo HaMelech est parti voir le Sanhedrin pour aller montrer son identité. Il leur a dit, c'est moi, Shlomo HaMelech, qui m'a Gabé Sanhedrin. Ils ne l'ont pas cru, bien sûr, mais les Chachamim se sont dit, mais attends, Amou Rabbanan, on sait comme quoi, un fou en général, il passe d'une chose à une autre. Une fois donc, il invente quelque chose, après il invente autre chose. Amou Rabbanan, Migde, puisque, Shoté, Bechadamintal, Losarif, un fou sur un seul sujet, il ne reste pas toujours dessus, il change. Maïhaï, alors qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Cette personne-là répète du matin au soir que c'est lui Shlomo HaMelech. Alors ils ont voulu vérifier quand même. Amroulé les Benayahu. Ils sont partis voir Benayahu, ils lui ont dit Kabae necha malka legabe, est-ce que le roi t'appelle pour venir te voir de temps en temps? Amar Lehu, lo, non, il ne veut plus me voir ces derniers temps. Bon, c'est bizarre. Et donc ils ont continué, Shancholehu les malkevata, ils ont envoyé le Sanhedrin aux différentes reines. Kaate malka legabeihu, est-ce qu'il vient vous voir le roi? Kaate malka legabeihu chez vous? Shancholehu, alors elles ont répondu au Sanhedrin, oui, il vient nous voir. In kaate. Shalchoulé, alors le Sanhedrin a demandé aux reines, Bitkou Bekar, on veut que vous vérifiez les jambes du roi. Pourquoi? Parce que si jamais c'est un Shed qui a remplacé le roi et qui s'est déguisé en roi, on va dire, alors Behemet, on peut vérifier au sujet de ses carrés. Pourquoi? Parce qu'à la place des jambes, en effet, il a des palmes, tout simplement. Shalchulehu bemoke kaate. Alors voici la réponse des reines. On ne peut pas vérifier donc les jambes du roi parce qu'en fait, il vient bemoke kaate, il vient avec des espèces de grosses bottes comme ça. Vekatavaleu benudotaihu, et elles ont rajouté, elles ont dit, voici qu'il veut avoir des relations avec nous, même quand on est dida. Et également, il veut avoir des relations avec sa maman. Vekatavrala nami le batsheva,
Maaseh Bat Sheva Ime. Incroyable. Ils ont compris que Shlomo Ameler, ce n'était plus lui, c'était un Shed qui avait pris sa place. Atua le Shlomo ve'avule isketa ve'shoshimta dechakukale Shem. Alors finalement, ils ont amené Shlomo Ameler vers le Shed et ils lui ont donné également isketa ve'shoshimta. Isketa, c'est la bague où il est marqué le nom d'Hachem, et également shoshimta, c'est la chaîne qu'il avait. Dechakuk Allah Shem. Ki ayel chazé parach. Et donc, lorsque il a vu Ashmada, il a vu Shlomo Ameler qui est revenu, alors Aïl par Azrazé Parach, il s'est envolé, il est parti dans les cieux, il n'a plus voulu revenir, il a eu peur. Ve'afilu Achi, nous dit la Gemara quand même, bien qu'il s'est enfui Ashmadaï, Shlomo n'était jamais tranquille. Avele Be'itu Tamine, il avait peur de lui. Veille nous dirtiv, et donc à ce sujet-là, il est dit dans le Pasuk, Hinnemitato Sheli Shlomo, voici le lit de Shlomo quand il est parti dormir, il avait 60 hommes puissants autour de son lit. Shishim Giborim Saviv Lami Gibori Israël, Kula Machouze Cherev, tous ils avaient des épées, Melume de Milchama, ils savaient donc faire les guerres. Ishcharbo al Yerecho Mipachad Balelot, chaque homme avait donc une Cherev, une épée al Yerecho, on va dire sur sa hanche, Mipachad Balelot, pour se protéger le soir pendant la nuit. Il est très bon de dire ces psukim-là avant d'aller dormir, ça protège. Et la Gemara nous rapporte maintenant une marloquette entre Rav Shmuel, Chadamar, Meler et Idiot. L'un pense que Shlomo Ameler, il était roi, et par la suite il est devenu Idiot tout simple, comme on l'a vu plus haut. Et un autre dit qu'il a récupéré sa royauté par la suite. Chadamar, Meler, Idiot, Meler. Ah, pourtant là-haut, nous avions vu clairement que Shlomo a récupéré sa royauté. Le Hashmadaï, en effet, s'est enfui. Alors donc, rapporte les Mefarshim, donc l'Amora qui nous dit qu'il était Ménervé idiote, c'est vrai qu'il est redevenu roi, mais en tout cas il n'était plus roi dans les cieux, à savoir il n'était plus roi des anges et également roi des Shedim comme il l'était auparavant. Il s'est contenté d'être roi dans ce bas monde et c'est tout. En tout cas, Chadamar Ménervé idiote, Vechadamar Ménervé idiote, Vemeler. La Gemara par la suite nous parlera de différentes maladies et comment fait-on pour pouvoir les guérir, du fait que l'on a commencé ce sujet-là à la page Samerchet quand on a rapporté au sujet de cours du Kous. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, une bonne révision, Chazak ou Baruch.